Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo favori. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais dernièrement il y a énormément de choses que j'ai adorées et je me suis dit que ça pouvait faire une petite pause entre les vidéos sur le métro. Du coup je vais commencer tout de suite. Évidemment le métro n'est jamais très loin puisque mon premier favori est un petit objet à l'effigie de la plus belle chose qui existe sur cette terre. Si vous me connaissez depuis un peu plus de 5 minutes, normalement vous savez de quoi il s'agit, surtout que j'en ai un peu parlé partout sur les réseaux sociaux, mais dans le doute je vais quand même vous montrer mon nouveau pins MP73. Voilà, deux MP73 en livrée bleu ciel, sous leur verrière, absolument magnifique avec des détails dorés. Évidemment un pins totalement vintage, totalement d'époque. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment déjà et du coup je n'ai pas pu résister, je l'ai enfin acquis et je suis extrêmement heureuse de le porter à mon manteau, voilà, pour que tout le monde voit la beauté des MP73 et que je puisse l'affirmer au grand jour. Donc voilà, c'est un énorme favori qui me rend extrêmement heureuse. On va passer au deuxième favori, mais pour ça il me manque un petit quelque chose. Ah voilà, là on est beaucoup mieux. Vous l'avez peut-être deviné, je vais vous parler de littérature russe. En fait ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de bouquin et je me suis dit quoi de mieux pour recommencer la lecture que choisir un de mes types de livres préférés, à savoir un classique de la littérature russe. Et du coup j'ai jeté mon dévolu sur L'idiot de Dostoïevski que je viens de finir hier. Alors là c'est juste un volume mais il y en a deux donc ça fait à peu près 1000 pages et j'ai absolument adoré ce bouquin. En fait c'est typiquement le genre de livre que j'adore parce que on suit l'histoire d'un héros qui évolue dans la société russe du 19e siècle et c'est une période que j'aime tout particulièrement, surtout en Russie, que je trouve absolument passionnante. Évidemment l'écriture de Dostoïevski est magnifique, je trouve qu'il écrit d'une façon qui est fine, qui est subtile, qui est souvent drôle. Il n'est pas du genre à faire des descriptions à rallonge comme on a peut-être l'habitude sur certains romans classiques français. Il est plutôt du genre au contraire à faire des descriptions très courtes et à s'attarder plus sur les discours des personnages, leur manière de penser, de voir les choses et de présenter voilà, à travers ces personnages des discours sur la société russe en général que je trouve particulièrement passionnant. Bon, il faut dire aussi qu'à chaque fois que je lis un roman russe, je tombe amoureuse du héros et évidemment, à nouveau, pour l'idiot, ça n'a pas manqué. Je suis à nouveau tombée amoureuse du prince Mishkin, qui est donc l'idiot dont on parle dans le roman. C'est un personnage que j'adore, qui est extrêmement naïf, extrêmement candide, qui comprend pas trop les ressorts de la société, donc voilà, il me parle particulièrement et je l'ai adoré à travers tout le roman. J'avoue que donc je l'ai terminé hier et que la fin m'a complètement chamboulée, m'a complètement choquée. Ça termine de façon assez abrupte je trouve et je m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe ça. Et je trouve que Dostoïevski, il a un art pour, voilà, te faire des discours sur des pages, sur certains personnages qui sont, oui, certes intéressants pour l'histoire, mais pas non plus fondamentaux. Et en même temps, il peut te sortir avec une phrase, une bombe complète qui change complètement l'ordre des choses et le déroulé du scénario. Et tu te dis, ah oui, en fait, dans cette phrase, que j'ai à moitié compris, il s'est passé un truc énorme et il a à peine insisté dessus quoi. Du coup ça me perturbe un petit peu, c'est assez déroutant cette manière de présenter les choses, mais ok, pourquoi pas, mais voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Si vous l'avez pas encore lu, je vous le recommande. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la fin, sans spoiler évidemment pour les gens, mais me dire si vous aussi vous avez été choqué de ce qui se passe et si vous vous y attendiez. Voilà, j'espère que je l'ai bien vendu. C'est un gros pavé, mais moi c'est ce que je préfère. J'adore savoir que je vais avoir 1000 pages d'un roman, que pendant un mois je vais lire que sur cette histoire et je vais être entourée de ces personnages comme si j'y étais finalement. Donc ça me dérange pas du tout d'avoir des gros romans à lire. Maintenant j'aimerais vous parler de musique. C'est vrai que sur cette chaîne je l'ai assez peu fait, pourtant je suis vraiment mélomane, j'écoute de la musique tous les jours, j'adore découvrir des nouvelles choses. Et justement ça tombe bien parce que je vais vous parler de la chaîne de Colors. En fait c'est un média qui est basé à Berlin et qui invite différents artistes européens mais pas que à venir se produire dans leur studio pour une session en live. Mais en fait ils ont un concept un petit peu particulier, un petit peu différent qui les distingue du reste. C'est que le setup c'est tout simplement un fond vert et un micro et c'est tout. C'est extrêmement minimaliste et je trouve ça vachement astucieux. Donc évidemment la couleur change selon l'invité et ce qui est génial c'est que du coup ça permet de vraiment se concentrer sur la musique
et la personne qui chante. Et le deuxième point qui est génial pour cette chaîne, c'est que justement ils sont basés à Berlin et donc ils invitent beaucoup d'artistes européens qui sont inconnus ou alors qui sont rarement mis sur le devant de la scène. Et puis il n'y a pas forcément que des anglophones, il y a aussi des francophones, des germanophones. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de styles qui sont représentés. Il y a déjà des dizaines et des dizaines d'artistes qui sont passés depuis l'ouverture de la chaîne. Du coup, quand moi je sais pas trop quoi écouter, bah je lance la playlist au hasard et je découvre plein de pépites. Et justement aujourd'hui je voulais parler de quelques-unes de mes chansons, de mes clips favoris, où vraiment j'ai découvert des artistes et des chansons absolument géniales qui sont vraiment sublimées dans ce cadre, je trouve, où vraiment la voix de la personne est totalement mise en valeur. Et en fait j'ai tellement de favoris que je vais même pas tous pouvoir les mettre dans cette vidéo. Du coup je vais faire une playlist où je vais mettre que mes favoris de Colors et je vais quand même vous présenter là tout de suite, bah voilà, quelques-uns de mes clips favoris. I said I'm in love. I said I'm in love. All my life felt a cold breeze, in and out, but staying up and never down. You're hearing me now, give me some time and a little space, I'll figure it out. They wanna know my whereabouts and who I'm around. Been in one life for time, trying to find a way out. You can hear it in my rhymes, I'll be thinking. You can't shut me down. You can turn me off and I can't touch the ground. Why you so rough? You can't shut me down. You can't shut me down. Just got paid, but the man needs to give me a raise. Need to work, cause if I don't, I'm gonna hurt. Now that I am sober, hey, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy it's hurting my head. Donc voilà, j'adore tous les artistes que je vous ai montrés, je trouve qu'ils sont extrêmement talentueux, ils sont incroyables, ils ont une personnalité de fou qui se dégage pendant la vidéo, donc voilà, je suis ravie de toutes ces découvertes. Tant qu'on est dans la musique, je vais vous parler d'un autre artiste, cette fois-ci je ne l'ai pas découvert sur Colors. En fait il s'agit d'un artiste marocain qui s'appelle Issam et qui a sorti une chanson qui s'appelle Trap Beldi. Alors j'avoue que moi d'habitude la trap c'est pas forcément ce que je préfère parce que je trouve que c'est un petit peu répétitif et monotone et il y a un peu trop d'autotune en général. Mais alors sur le morceau d'Issam pas du tout, j'ai été convaincue dès la première écoute, dès la première fois que j'ai regardé le clip qui est d'ailleurs génial. Je trouve qu'il est hyper bien produit, j'adore l'atmosphère qui se dégage de toutes les scènes sur le toit casablancais et puis avec ses couleurs un peu pastel, tous les figurants qui sont habillés avec des vêtements des années 90. Je trouve que c'est vraiment une ambiance hyper décontractée, hyper stylée. Et voilà, la chanson elle est vraiment géniale. Elle est hyper bien rythmée, l'autotune se sent à peine, tout est très bien dosé. Et Issam est en train bah, voilà, de percer de plus en plus au Maroc. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Et je vous laisse tout de suite avec le clip. Voilà, donc je vous invite à le suivre de près parce que je pense qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il est vraiment génial. Ensuite, comme à chaque fois que je fais une vidéo favori, je voudrais vous présenter un thé du Palais d'été que j'adore par-dessus tout en ce moment, c'est vraiment mon must. D'ailleurs, je n'en ai plus et le manque commence à se faire sentir. Il y a une époque, j'étais plutôt branchée thé vert aux fruits rouges, thé vert assez parfumé. Et maintenant je suis plus du tout dans le même style. En fait j'ai goûté le thé noir classique à la bergamote et franchement j'adore fois 10 milliards. Et celui du Palais d'été c'est le thé Blue of London qui est donc un thé noir Earl Grey. Et la boîte est désespérément vide alors que je l'avais déjà rempli il y a un mois. Donc vraiment je suis absolument addict. Quasiment tous les soirs je fais un Earl Grey avec un carré de chocolat devant un stream de Pierre Lapin ou de Molotov. En fait c'est un petit peu un plaisir simple de la vie. C'est un petit peu un de mes moments préférés de l'univers en fait. Avoir un thé, du chocolat noir et voir mes streamers préférés, bah en fait c'est ça qui me rend heureuse. Tout ce qui touche au bonheur et un petit frémissement d'amour, bah on peut dire que c'est du Sissi en fait. Hein. Oh la vache! Oh la gueule!
Voilà, donc cette petite boîte est source de bonheur intense, donc il faut que je la remplisse à nouveau car je n'en peux plus. Enfin, je voudrais terminer cette vidéo en parlant d'un jeu qui s'appelle Mini Metro. Alors bon, les habitués ne seront pas du tout étonnés puisque je stream régulièrement ce jeu sur ma chaîne Twitch, dont le lien sera en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et venir me voir quand je stream, comme ça on passera un bon moment ensemble. Mais je vais pas parler du jeu sur ordi, je vais parler du jeu sur mobile. Parce que voilà, à force d'y jouer depuis des mois sur ordinateur, je me suis dit tiens, et si je l'achetais sur mobile pour m'occuper justement quand je suis dans le métro. Waouh, Mini Metro dans le métro. Explosion. Bref, et bien en fait c'est génial, c'est je trouve le jeu idéal justement pour les transports parce que tu commences ta partie tranquillou, tu peux la mettre en pause, revenir sur ton réseau et justement construire un réseau de métro ça prend du temps. Donc c'est bien à chaque nouveau trajet que tu fais dans la vraie vie, et bien tu augmentes un petit peu ton réseau de métro parce que oui, le principe du jeu Mini Metro c'est de créer son propre réseau de métro. C'est-à-dire que tu as des points qui pop sur la carte qui correspondent à des stations et tu dois les relier en créant des lignes qui sont à peu près équilibrées avec des correspondances, enfin bref, créer un vrai réseau de métro comme dans la vraie vie. Et si jamais tu fais patienter tes voyageurs trop longtemps, eh bien tu perds. Donc il faut être efficace et réactif et surtout ne pas laisser un point avec trop de voyageurs pendant trop longtemps. Donc voilà, je suis convaincue complètement par la version mobile. En plus le fait que ce soit tactile, c'est encore plus pratique pour bouger les lignes, poser des métros, poser des nouvelles voitures, poser des nouvelles locaux, enfin bref. C'est vraiment génial sur mobile, ça coûte 1,19€ il me semble. Et je ne travaille toujours pas pour Mini Metro, vraiment, même si grâce à moi plusieurs personnes ont acheté ce jeu, je ne suis toujours pas sponsorisée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les choses qui m'ont fait vibrer, qui ont fait faire boum boum à mon cœur ces derniers temps. J'espère que ça vous a inspiré, que vous allez écouter la musique dont je vous ai parlé, que vous allez lire le livre dont je vous ai parlé, que vous allez jouer au jeu dont je vous ai parlé. Enfin bref, j'espère que mon statut d'influenceuse est en train, voilà, de se confirmer petit à petit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. A bientôt dans le métro, même si c'était pas le sujet de la vidéo.